Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, la mission confiée à Jonas comportait une lourde responsabilité, mais celui qui l'en avait chargé était capable de le soutenir et de l'aider à s'en acquitter fidèlement. S'il avait obéi sans hésitation, il aurait évité bien des épreuves et reçu d'abondantes bénédictions. Cependant, au moment où le désespoir s'empara de Jonas, le Seigneur ne l'abandonna pas. S'il subit une série de dures épreuves, celles-ci furent suivies de bénédictions extraordinaires. Sa confiance en Dieu et en sa puissance salvatrice devait en être raffermie. Texte tiré du livre Prophètes et Rois au chapitre 22 à la page 204, livre écrit par Ellen G. White. Des milliers de personnes peuvent être touchées de la façon la plus humble. Les hommes et les femmes les plus cultivés, ceux que l'on considère comme les plus doués, sont souvent vivifiés par les simples paroles d'une âme qui aime Dieu et qui peut parler de cet amour aussi naturellement que l'homme du monde s'entretient de ses intérêts les plus chers. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, chapitre L'amour de Dieu à la recherche de l'homme, page 195, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, un prophète de Dieu qui est contrarié parce que le peuple auprès duquel il est appelé à témoigner du salut l'accepte. Comment comprendre l'attitude de Jonas? Quel exemple frappant de la patience de Dieu avec son peuple, même lorsqu'il agit de manière contraire à la lumière qu'il a reçue. L'histoire de Jonas semble nous montrer que Dieu ne désire pas seulement sauver ceux qui s'égarent, mais aussi transformer ses disciples. Comment avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau, même si nous connaissons déjà le Seigneur et les vérités bibliques? Quelle est la différence entre connaître la vérité et être transformé par la vérité? Relisez le livre de Jude. Quel est le message central de ce livre et pourquoi est-il pertinent pour nous en tant qu'Église aujourd'hui? Pourquoi le fait d'œuvrer pour le salut d'autrui nous fait-il aussi tant de bien dans le domaine spirituel? Quelles qu'étaient les bonnes raisons que Jonas avait ou pensait avoir pour refuser d'aller à Ninive? Dieu lui a montré à quel point il s'était trompé. Nous arrive-t-il d'avoir la même attitude que le prophète? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.